Le déplacement du président de la République islamique d'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, à New York pour participer au 65e sommet de l'Assemblée générale de l'ONU et ses interviews avec les chaînes de télévision américaines ont eu de larges répercussions dans les médias régionaux et internationaux. La chaîne Fox News avait demandé aux médias, en particulier aux chaînes de télévision américaines, de ne pas demander d'interview au président iranien en marge de la réunion annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies. Or, les demandes successives de cette chaîne américaine pour interviewer le chef de l'État iranien se sont toujours vues heurter ces dernières années à une fin de non-recevoir de la part du président Ahmadinejad en raison de son caractère non professionnel et ses positions sionistes. Dans un entretien à la chaîne ABC, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a conseillé aux dirigeants de la Maison-Blanche de changer de méthode de gouvernance et d'adopter une nouvelle approche à l'échelle internationale. L'époque d'autoritarisme, de décisions arbitraires est révolue et ceux qui utilisent le langage de force échoueront à estimer le président Ahmadinejad. S'agissant du nucléaire iranien et du récent rapport de l'AIEA, à ce sujet, Ahmadinejad a critiqué la politisation du dossier. Les prises de position politique n'apportent aucune solution valable à ce dossier. Ce qui, en revanche, pourrait être utile, c'est de faire en sorte que toutes les déclarations, les prises de position et les points de vue exprimés se réfèrent avant tout à la charte et aux lois en vigueur au sein de l'AIEA. Le président iranien a par ailleurs rencontré le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon. Lors de cette entrevue, il a tenu à souligner la nécessité de la réforme structurelle de l'ONU dans l'objectif de défendre les droits de tous les peuples et d'assurer la contribution collective dans la gestion du monde. M. Ahmadinejad, en déclarant qu'aujourd'hui le monde a plus que jamais besoin de la participation des peuples dans la gestion du monde, a constaté que l'instauration de la paix et de la sécurité durable sans une participation active et efficace des peuples s'avérait impossible et l'ONU joue de ce potentiel pour aplanir le terrain à la participation des nations.